Je lui ai demandé, mais ça c'est quoi ça? Il m'a dit, non, c'est rien tout. Je lui ai dit, non, il faut qu'on fasse des examens. On est à l'hôpital, on a fait des examens. Là, j'ai insisté formellement et on a fait des examens. Lorsqu'on a fait les examens, je suis allé prendre le résultat. Quand j'ai pris le résultat, j'ai vu ce qui était écrit dedans. J'ai envoyé l'annonce, la nouvelle à sa tante, à Bangui, qui a informé sa mère. Et sa mère, le retour qu'elle a donné, c'était que sa fille n'avait aucun problème. C'est moi qui lui ai donné la maladie ici. Comme je l'ai fait avec la maman de Jemima. Je suis en train de vouloir tuer sa fille, comme je l'ai fait pour la maman de Jemima, parce que je suis un sorcier. Je cherchais une autre victime. Je voulais encore verser le sang. Et c'est sa fille que j'ai choisie. Vous aurez la mort de ma fille sur votre conscience. Ça m'a ébranlé. Ça m'a effrayé. Effrayé au point où parfois la nuit, lorsque nous dormions, lorsqu'elle ne bougeait pas longtemps, j'allais la toucher pour qu'elle bouge, pour me rassurer que la fille d'autrui n'est pas morte ici. Quand on a fait les examens, j'ai pris les résultats. Le médecin m'a dit, prophète, cette histoire c'est très compliqué. Il faut une opération imminente et urgente. Parce que la situation est telle que si vous ne prenez pas une mesure immédiate là, vous risquez de vous retrouver dans une situation très compliquée, peut-être plus compliquée encore que la première. Alors quand je suis revenu, j'ai parlé avec maman Alexandra. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Je ne suis pas content. Et je lui ai dit ça pendant plusieurs jours. Je lui ai dit, je ne suis pas du tout content de toi. Parce que cette situation, tu m'aurais évité cela. Je t'avais bien dit que si tu as un problème, tu connais par quoi je suis venu, d'où je sors, la tribulation que j'ai vécue. Je ne peux pas revivre ça 2 fois. Donc sois véridique avec moi. Mais tu n'as pas été véridique envers moi. Tu m'as caché la vérité. Parce que tu ne m'as jamais montré les résultats médicaux de tes examens. Parce que tu savais que si je voyais un seul de ces résultats, le mariage n'aurait pas eu lieu. Et ça, c'est clair. Le mariage n'aurait pas eu lieu. Parce qu'en évoquant seulement la situation, quoique disant que ce n'était pas un problème, non, j'avais arrêté d'abord tout. C'est son père spirituel qui m'a dit non, n'aie pas peur, il faut aller. Je lui ai dit, tu savais consciemment que si tu prenais un résultat médical comme ça, tu me présentais et que je lisais le résultat là, le mariage n'aurait jamais eu lieu. Tu n'as pas été transparente envers moi. Tu t'es dit, ok, bon, je ne peux pas lui dire tout. Pour ça qu'on est marié, peut-être, il va découvrir, moi, on sera déjà marié. Pourtant, tu avais des résultats. Chaque année, comme tu m'as dit, tu faisais les contrôles chaque année. Et ta maman était au courant. Maintenant, quand le résultat sort, je t'ai informé, la maman, elle dit que sa fille n'avait pas un problème grave. C'est ici que je lui ai donné la maladie pour la tuer comme j'ai tué la maman de Jemima. Je lui ai dit, tu m'as mis dans une situation très dangereuse. Maintenant, on m'accuse d'être à l'origine de cette situation médicale. Pourtant, j'y suis pour rien. Ta mère dit que tu n'as aucun problème. Pourtant, il y a des résultats. Et j'ai frappé donc du poing, j'ai dit à maman Alexandra, sors-moi les résultats des années antérieures. Elle m'a donc sorti les résultats de 2021, 22 et 23. Et c'est là que mes yeux s'ouvrent. Et je lui dis, attends, en 2023, j'étais envoyé d'aller faire cet examen. Pourquoi tu ne m'as pas présenté le résultat? Tu m'as caché le résultat, pourquoi? Tu m'as envoyé l'audio de ton médecin